Salut les accro-foot comme moi, heureuse de vous retrouver pour revenir sur ce match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge, 0 but partout. Et pour moi, c'est un grand échec. C'est vraiment un grand échec. Parce que oui, amis catalans, on va se parler, on va se dire la vérité. On aime bien ce club-là, mais c'est un club qui est mort. Si vous, aujourd'hui, vous avez vraiment de l'espoir de revoir le grand FC Barcelone qu'on connaissait jadis, moi, personnellement, je n'y crois plus. Parce qu'à chaque fois qu'on dit que le FC Barcelone va mieux, c'est-à-dire qu'il s'améliore, non. Le match suivant, il vous donne, non mais, les gars, je vous l'avais dit, je n'ai même pas l'énergie, je n'ai plus l'énergie de parler de FC Barcelone. Mais quand on aime un club, quand on aime quelque chose, et quand on voit que ça ne va pas, on a forcément mal. Et personnellement, c'est ce que je ressens. J'ai trop mal de regarder cette équipe-là jouer. J'ai trop mal. J'ai vraiment trop mal. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Comment le FC Barcelone peut encore laisser ce match-là nous filer comme ça? Le Real Madrid a été tenu en échec hier par Valence. On aurait pu aujourd'hui, en remportant ce match aujourd'hui, on aurait pu être à 6 points du Real Madrid. Même si 6 points quand même, c'est... Mais 6 points pour moi, c'est jouable. C'est vraiment jouable, 6 points. On aurait pu revenir à 6 points du Real Madrid, si je me trompe. Aujourd'hui, Girona a joué en première heure face à Mallorca. Victoire de Mallorca sur le score de 1-0. C'est Mallorca qui inflige à la Girone sa 3e défaite de la saison. Peu importe, ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est qu'ils ont perdu. Donc, on aurait pu encore avoir 2 points d'avance sur la Girone. Mais bon sang, pourquoi vous n'êtes pas conscient de cela? C'est quoi le problème de Xavi? Bon sang, c'est quoi son problème? Ou bien c'est parce que tout simplement, il a déclaré qu'il va partir à la fin de la saison du FC Barcelone, qu'il va, gâter les choses plus que qu'il n'a encore... Je ne sais même pas, les gars, je ne sais même pas quoi dire. Déjà, il a tout gâté, il a tout ravagé. Donc là, qu'est-ce qu'il veut à la fin? Pourquoi Victor Roque ne joue pas? Pourquoi nous garder ce tocard de Lewandowski qui est en train de tuer l'équipe? Lewandowski, on peut jouer, les joueurs, ils peuvent jouer tout ce que vous voulez. On ne trouve pas Lewandowski. Je ne sais même pas comment il se place maintenant. On ne le trouve pas. Le problème du FC Barcelone actuellement, c'est Lewandowski. Moi, je le dis, c'est Lewandowski. Et puis, depuis 3 matchs que je vois encore, Xavi nous faire à la Pep Guardiola, nous ramener un Christensen au milieu. Qu'est-ce que Christensen fout au milieu? Excusez-moi les gars. Qu'est-ce que Christensen fout au milieu? Comme s'il était John Stone. Est-ce qu'il a les qualités de John Stone, les gars? Il n'a pas les qualités. Il est loin d'avoir les qualités de John Stone de Manchester City, qui a fait un grand match aujourd'hui face à Manchester United. C'est pas la même chose. Il ne boxe pas dans la même catégorie. Pourquoi Xavi s'entête avec ce système-là? Pourquoi? Moi, la seule occasion, il n'y a que 3 choses que je capte de ce match-là aujourd'hui. C'est d'abord la blessure de Frenkie de Jong. Et là, ça va aller de mal en pis. Perdre Frenkie de Jong alors qu'on est à 10 jours d'accueillir Naples pour le match retour des 8e de finale de la Champions League. D'accord? On perd encore Pedri. Mais bon sang, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Le 3e point que je retiens du match, c'est la seule frappe d'ailleurs, ou c'est la seule occasion qui pour moi aurait pu être un but, c'est ce raté de Fermin. D'accord? C'est ce raté de Fermin, le gardien de l'Athletic Bilbao qui repousse le ballon, Cancelo qui essaye de tromper le gardien, d'essayer de faire une frappe tellement lointaine. Oui, il a bien essayé, il a raison d'essayer parce que les cages étaient vides. Je suis d'accord qu'il le fasse. Malheureusement, ça n'a pas fini au fond des filets, mais c'était bien essayé. C'était bien d'essayer cela. Mais à part ça, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu de l'attaque du FC Barcelone? Absolument rien. Absolument rien. Donc, mais, avec ça, déjà... On a raté l'occasion de revenir à 6 points du Real, d'être 2e de la Liga, même si on serait à 2 points, je pense bien,
de 2 points ou d'1 point, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on serait deuxième à la deuxième position sur le classement. On a raté ces occasions-là. Cette occasion-là, autant pour moi. On est éliminé de la Coupe d'Espagne. Il ne reste que la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, comment on pense accueillir Naples qui commence à regagner confiance en Serie A. Aujourd'hui, Naples a fait une très belle opération. J'allais en revenir, mais l'occasion est là. Je mets l'information. Naples est en train de regagner en confiance. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ils ont eu un match, ils ont eu une victoire très très importante. Importantissime victoire face à la Juventus qu'ils recevaient aujourd'hui avec donc un but de Varat. Vous savez, j'ai vraiment un problème de prononciation avec ce jour-là. Je pense que ouais, vous comprendrez, je vais essayer de le lire. C'est Vicha Kvaratskhelia, voilà, c'est comme ça, Kvaratskhelia, qui ouvre le score à la 42e minute de jeu pour Naples. Chiesa va égaliser pour la Juventus à la 81e minute de jeu. Et Naples avait eu un penalty d'ailleurs que Victor Osimhen a raté, mais Raspadori était là pour mettre tout simplement le ballon au fond des filets. Donc victoire sur le score de 2-1 pour Naples face à la Juventus. Donc, vous pensez que ce Naples-là, le Barça, sans Dion, sans Pedri, va battre ce Naples au camp... Qu'est-ce que je dis au camp? Non, au FC Barcelone, à Barça? Vous le pensez réellement? Non, mais c'est mal connaître le football actuel. Et moi, le problème aujourd'hui que j'ai avec Xavi, pourquoi il ne nous met pas Roquet? Si Rafinha ne voit absolument rien, ne sert absolument rien en 1 contre 1, Rafinha, il n'a rien dans les jambes, très sincèrement. Il ne sert strictement à rien. Il me met, avant que Pedri ne se blesse, il me met Pedri sur l'axe, comment dirais-je, voilà, sur l'attaque, parce que c'est un 4-3-3. Pedri était ailier gauche. Je ne sais même pas, Pedri, il jouait quoi? Il jouait milieu, il jouait ailier, attaquant. Je ne peux pas vous dire, les gars. Et qu'est-ce que Pedri peut rapporter? Un seul homme se blesse gravement et le FC Barcelone abandonne tout. C'est qui? C'est Gavi. Gavi, c'était l'homme du FC Barcelone. C'était l'homme, bien qu'il soit jeune, bien qu'il soit un milieu, c'était l'homme du FC Barcelone. Et à quoi sert tout ce montage financier d'apporter Victor Roquet et tu ne le fais pas jouer? Ça sert à quoi? Autre chose, c'est ce nombre de blessés au FC Barcelone avec un banc qui n'est pas du tout enrichissant. Qu'est-ce qu'il me met? Il sort Christensen, il me met Romeo. C'est le joueur que je déteste le plus voir sur le terrain du FC Barcelone. C'est le joueur que je déteste parce qu'il ne sert strictement à rien. À rien du tout. Pourquoi Victor Roquet n'a pas joué? Pourquoi? L'Athletic Bilbao qui est en forme actuellement, heureusement que le Nico Williams, qui est un joueur très percutant et très dangereux, il fallait profiter de son absence parce qu'il a reçu un carton rouge, je ne sais même pas quoi, carton rouge ou cumul de cartons, il a été suspendu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. L'essentiel, c'est qu'il était absent. Iñaki Williams n'était pas top aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne mettez pas ces occasions, au nom de Dieu, au fond des filets? Pourquoi? Non, les gars, très sincèrement, moi, j'aime le FC Barcelone. Même si je dis que je vais abandonner, je sais que je ne pourrai pas le faire. Même si je le dis, je sais que je ne pourrai pas le faire. Mais je vais faire focus sur la Premier League. J'espère qu'Arsenal ne va pas me décevoir cette année et qu'ils vont remporter la Premier League. Au moins, j'aurai un soulagement dans cette saison-là. Au moins, j'aurai un soulagement, les gars. Parce que ça fait très mal de voir son équipe être malmenée comme ça de la sorte. Je suis vraiment désolée. Déjà qu'on n'est pas bien, mais si on perd Frenkie de Jong et Pedri, c'est qu'on va déjà droit vers le mur. On est foutu. Cette saison, elle est morte pour nous. Vivement la fin de cette saison pour que Xavi parte. Mais le problème, il n'y a pas que Xavi. Le problème, c'est surtout au niveau de cette administration du FC Barcelone. Ça ne va pas du tout. Laporta, personne ne connaît ses projets. Personne ne sait ce qu'il veut. Et ce médecin-là, il faut le renvoyer. Il faut faire comme le Real Madrid. Il faut renvoyer ce médecin parce que moi, je ne comprends plus rien. Le préparateur physique du FC Barcelone, c'est ça le problème.
des joueurs qui se blessent. Non, mais